que cette année, on a voulu un peu innover en travaillant avec les entreprises. Les entreprises, c'est quand même, font partie des forces vives du territoire. On a voulu mettre l'accent sur l'importance de recycler les déchets. Les déchets, ce n'est pas des matières inertes ou des matières mortes. Ça peut être au contraire des nouvelles ressources possibles. Par le détournement artistique, il s'agit de mettre un peu en valeur tout ce qui est considéré comme sans valeur. Il faut se préparer à des nouvelles échéances au niveau de l'environnement. C'est un peu la démarche qu'on suscite au niveau de Stuva. Notre métier, la vocation de l'entreprise, c'est un site de production dédié à la fabrication de matières premières à usage pharmaceutique. On a 40 personnes sur le site et on est en plein milieu de la nature. Les deux artistes allemands, Gudrun Steiger et Rudi Beutinger, ont choisi le nom Verstoffwechseln, qui signifie métaboliser, pour leur collaboration artistique. Les deux n'utilisent pas n'importe quel matériel, mais ce que le consommateur et la société ont laissé derrière eux. Ce sont principalement les pièces en plastique, les boîtes, les films et les emballages. Les déchets de Daichi et Sankiao ont également été utilisés pour ce projet Stuva. En gros plan, on reconnaît que l'œuvre d'art, faite de nombreux petits matériaux d'emballage, a été assemblée presque comme un puzzle ou une mosaïque et fonctionne seulement comme une image à distance. Cette œuvre est portée par l'entreprise SV Bois. Belenos, c'était le dieu du soleil et de la lumière. La lumière se focalise donc au centre des miroirs qui peuvent fournir de la chaleur pour des usages multiples, en particulier faire cuire des aliments. Cette œuvre finalement nous fait repenser notre monde pour produire de l'énergie en autoconsommation. Ces fours sont réalisés à partir de matériaux de récupération. Cette œuvre montre une manière de faire différente avec l'énergie, mais aussi que ça puisse être un objet qui crée des interactions entre les personnes. Avec des objets très simples, des palettes, du carton, etc. Et en fait, vous pouvez directement le mettre sur votre balcon et vous allez faire quelques petites économies d'énergie pour faire chauffer de l'eau. C'est du cèdre blanc et en dessous, on a fait une peau avec une membrane d'étanchéité. La conception est faite pour durer aussi. On regarde l'œuvre de Thomas, on est un peu étonné au départ. On ne sait pas très bien ce qu'on a face à soi. Est-ce que c'est une charpente de maison, une vieille maison qui a été désossée? Certains peuvent reconnaître le thème de l'arbre de vie qui l'a inspiré. On voit des éléments qui ont été récupérés, des objets qu'on connaît, mais c'est la manière de les assembler ensemble, qui produit un effet un petit peu étonnant. C'est un truc entre un choix et ça donne aussi une idée, et après c'est les formes parfaites qui sont faites industriellement, qui sont juste belles comme certains outils. Donc après c'est plus moi des formes que j'utilise et d'en faire autre chose. Cette œuvre qui parle aux Zungoviens et raconte une histoire a été réalisée à partir donc de carreaux de faïence de récupération. Cette œuvre fait vivre un savoir-faire régional très important en nous questionnant sur notre société actuelle en proie à une crise énergétique et sociale sans précédent. Son poêle en faïence s'inspire de nos traditions. Qui d'entre nous ne s'est jamais assis près d'un tel poêle dans une Stuva, chez les grands-parents ou tout simplement parmi les plus jeunes qui n'en ont jamais vu dans les intérieurs sungoviens? Une valeur ajoutée pour Waldikofen, c'est un cadeau pour le Sungo et pour l'Alsace que nous aimons. Cette Kunst nous rappelle son ambiance chaleureuse, qui rassemble la famille et les amis autour de son foyer. Quand on passera en vélo, à minima, cette œuvre nous interrogera.
où nous permettra également de nous arrêter pour débattre de multitudes de projets ou de passions qu'on a les uns et les autres, et nous permettra surtout de faire avancer notre magnifique Sungo. Tout un patrimoine culturel qui est dans cet objet, et dans mon entourage, des gens qui travaillent dans le bâtiment, dans la rénovation du bâtiment, se retrouver à devoir jeter effectivement certains Karolov parce qu'on change de moyens de chauffage. Donc je trouvais ça assez malheureux qu'on s'en débarrasse, et ces techniques artisanales, il faut les valoriser, il faut les entretenir parce que petit à petit elles disparaissent. Aujourd'hui, on a une grosse problématique de survie des arbres dans le Sungo. Les frênes sont en train de disparaître. Toutes les essences sungoviennes sont aujourd'hui mises à mal. Certaines sont en train de disparaître, d'autres sont affaiblies. Comment allons-nous préserver et sauver la forêt dans les années à venir au niveau du Sungo? Cette œuvre qui a été retravaillée donc, par notre artiste Mark van Viet, qui vient donc du Pays-Bas, qui est un pays qui est exemplaire au niveau de justement tout ce qu'on appelle l'économie circulaire. Toute l'interrogation d'un artiste sur un arbre coupé, et également une interrogation sur le son, les résonances que peut apporter l'eau. Mais même en voulant préserver la nature, il y a parfois des actions nécessaires qui sont difficiles à faire. Et prendre la décision de couper des arbres le long du ruisseau était très douloureux. Car les arbres ont beau être malades et dangereux pour la sécurité de l'école, du préau et des personnes, ils restent des arbres. L'œuvre que l'on vous présente aujourd'hui utilise les souches de ces arbres malades et nous offre une réflexion sur les maladies qui touchent les forêts sungolviennes. Donc en fait les premières choses qui l'ont attiré, c'était vraiment la valeur symbolique de ces deux lieux que sont l'église, le cimetière. Et puis ensuite quand il a vu ces arbres qui étaient coupés et morts, ça lui est apparu un peu comme des pierres tombales. Il a vu vraiment la relation entre la mort qui est signifiée dans le cimetière et puis ces arbres dont le cycle de vie s'achève par la maladie. Chaque fois que vous allez venir, vous allez voir peut-être avec la végétation les miroirs qui apparaissent à peine entre les feuilles. Et finalement, en fonction de la couleur du ciel, en fonction des saisons, à chaque fois cette œuvre va apparaître différemment.